Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus, et moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Allô, moi c'est Laurie, enchantée. Et moi c'est Hélène. Parfait, on est bien pour commencer cette nouvelle émission. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de personne, personne nous a demandé notre avis sur l'éternel débat entre la VO ou la VF dans les films, mais on va le donner quand même. Film en VO ou en VF, débat éternel. Toi t'es plus VO et toi plus VF alors? Ouais. Très intéressant. Du coup, Et toi? faut voir. Moi je dirais que je préfère la VO de base pour garder l'essence du jeu d'acteur originel et leurs intentions de base. Mais c'est vrai, je trouve qu'en France, on a quand même les meilleurs doubleurs et doubleuses au monde. Ils se contentent pas de juste copier l'original, mais aussi d'apporter leurs propres blagues, des fois quand ils ont la liberté de le faire, leur personnalité aussi. Et ce qui est le plus satisfaisant, c'est de voir la continuité entre certains comédiens de doublage avec leur acteur ou actrice original. Ce qui fait que quand tu entends Brad Pitt parler, tu sais que c'est cette personne-là qui le double, donc il y a ce côté un peu plus confortable aussi, sachant que moi, innocemment, quand j'étais petit, je pensais que tous ces acteurs, ils parlaient français. Mais vraiment, mes premières années, après j'ai vite compris, mais comme je me disais, mais Morgan Freeman, il parle français, tu vois, dans Bruce Tout-Puissant ou autre, je savais pas que c'était un doublage dessus, tellement pour moi, ma vision d'enfance, ça paraissait crédible. Je savais pas déjà qu'on avait les meilleurs doubleurs en France. Je sais pas si c'est un fait ou si c'est... C'est une appréciation générale, okay. Tu peux pas statuer sur. Je pense qu'on a vraiment des. Ouais. On est très fort en doublage, je pense. Mais je me rends compte aussi que d'un film à un autre, quand c'est le même acteur, c'est toujours la même voix, ça c'est trop bien. Ouais. C'est ça aussi le point de repère, je pense que disait Martin, c'est que comme tu connais les voix du doublage, du coup, t'es habitué en fait. C'est comme si l'acteur et le doubleur faisaient qu'un finalement, parce que tu connais les deux. Le fait de dire qu'en France on a les meilleurs doubleurs et doubleuses, c'est plus sur le côté qualité et soins qu'ils apportent, alors que dans d'autres pays, c'est vrai que sans forcément trop dénigrer, mais il y a plus ce côté je double de manière littérale. La personne dit bonjour, comment ça va? Tu dis bonjour, comment ça va? Mais sans vraiment t'impliquer dedans et essayer toi de le répliquer aussi, ce qui fait qu'il peut manquer un peu une certaine âme. Puis des fois il y a des voix dans des films d'animation, ça peut être des voix qui sont pas du tout réelles, ça fait que le doubleur va pas forcément avoir la capacité de répliquer cette voix-là de manière aussi bizarre que l'original, donc il y aura un truc un peu moindre aussi. Je m'en suis jamais rendu compte parce que j'ai jamais écouté un film autre qu'en anglais ou en français. Je me suis jamais rendu compte que, admettons en espagnol, tu pouvais avoir un écart de prise de position. De jeu, ouais. Un écart de jeu. T'as jamais regardé de série ou de film dans la langue d'origine, par exemple, en espagnol, ou tu regardais pas en espagnol? Non. Un film japonais, tu vas le regarder en VF. Français. Mais par exemple, s'il y a un film espagnol, j'ai jamais écouté en italien pour voir si le jeu d'acteur était toujours le même ou autre. Donc je me suis jamais rendu compte de ce que tu dis là par rapport aux autres langues de doublage en fait. Au début, comme beaucoup de personnes, jusqu'à peu près l'adolescence, j'écoutais surtout en français. Puis après, j'essayais de découvrir plus en VO, surtout pour améliorer l'anglais. Donc au début, c'était plus en anglais avec les sous-titres en français, puis après anglais avec sous-titres anglais. En fait, c'est certaines expériences qui m'ont un peu, je peux pas dire dégoûté, mais qui m'ont sorti de l'immersion. Par exemple, j'avais italien à l'école, je voulais améliorer mon italien, je me suis dit, je regardais un film en italien. J'avais pas forcément de film italien à l'esprit, autre que ceux que j'avais déjà vus en classe. Donc j'ai mis un des films que j'aimais beaucoup, Star Wars 3, je le mets en italien. J'ai pas tenu plus de 3 minutes. Parce que Star Wars, t'es là dans l'espace, surtout le troisième, ça commence direct à les vaisseaux et tout, grosse guerre. Puis là, c'est en italien. Ça m'a sorti pour moi. Parler italien dans l'espace, dans cet univers qui fait aucun sens concret non plus. Mais juste ça collait pas. Comme si je regarde par exemple un Scarface. Si je mets la voix en allemand, de mon point de vue, c'est l'univers très Miami collerait pas du tout avec une voix allemande. Donc en fait, c'est un peu cette chose-là qui m'a de plus en plus orienté vers la VO, c'est le fait que ce que je vois colle pas avec la voix que j'entends. C'est pour ça que je trouve vraiment important de regarder un film dans sa langue d'origine. Tu regardes un film japonais, mais tout en VF, déjà je trouve que ça colle pas trop.
culturellement, enfin tu vois, il y a un truc qui va pas. Et comme toi, quand j'étais jeune, je regardais en VF parce que c'est comme ça aussi en France, il y a beaucoup de VF, donc on regarde. Et j'ai commencé comme toi, Martin, à regarder plus pour améliorer mon anglais, comme j'étais en classe européenne anglais, donc je faisais un peu plus d'anglais. Et du coup, je me suis dit, on va commencer par ça parce que c'est connu pour t'aider et ça aide vraiment. Et après, je me suis dit, mais en fait, un réalisateur, il va choisir ces acteurs pour aussi leur voix. Quand tu fais de l'acting et quand tu fais du théâtre ou quoi, la voix, c'est l'élément un des plus importants d'un acteur. Donc je me dis qu'on lui enlève sa voix et qu'on prenne quelqu'un pour le doubler, en fait c'est plus l'acteur, c'est plus comme ça que le réalisateur il a choisi de faire son film. Donc je trouve que ça dénote vraiment beaucoup. Et puis même je trouve ça cool de regarder un film dans d'autres langues aussi pour t'ouvrir culturellement à écouter d'autres langues. La VF c'est bien, mais c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres langues, je trouve. Mais j'ai l'impression que c'est surtout un tunnel en fait. C'est-à-dire que quand t'es dans la VF, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai expérimenté, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand t'es dedans, tout fait sens. Ah oui. Tu regardes en VF, il n'y a pas de problème, tu te poses pas la question. Mais dès que tu sors un peu de ça, je reviens avec ce que tu dis, t'arrives plus forcément à te réimmerger dedans. Une fois t'as écouté un japonais parler en japonais dans le film, t'arrives plus à l'écouter parler français après. Je pense que c'est plus un chemin qui peut aller que dans une seule direction, mais tu peux difficilement revenir en arrière. Moi j'ai encore les œillères, mais je trouve que tout fit trop bien en français. Pour le coup, tant mieux si ça te dérange pas dans ton immersion dans le film. Alors pas du tout. Je suis plus immergée dans un film en français que... Déjà si, admettons, c'est en japonais et que les sous-titres sont en français, moi lire des sous-titres dans une langue qui est pas ce que j'entends, ça me bloque complètement. Genre je peux pas écouter un film en anglais et lire les sous-titres en français. Faut absolument que les sous-titres soient en anglais. Ok, donc c'est soit tu regardes un film en anglais, sous-titres anglais, soit français. Ouais, tout français, alors sans si sous-titres. j'ai des sous-titres en français dans un film en anglais, je regarde pas en fait. Je pense que ça me fait un frein. Je pense que ça c'est vraiment parce que t'es pas habitué, je pense. En fait, si je lis les sous-titres, je vais pas regarder le film. Je vais juste lire les sous-titres. Et tu sais, si admettons, je suis en train de manger, je suis en train de manger une chips et genre, tu sais, je regarde un peu à côté, du coup j'ai raté. Et du coup, il faut que je retourne en arrière. Enfin, c'est grave de l'organisation. Oh, je vois ce que tu dis, mais pour moi, les sous-titres, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, c'est dur à s'habituer. Je me suis un peu forcé de passer par là. C'est vraiment pas agréable parce qu'il faut prendre des œuvres que tu connais déjà. Comme ça, tu vas moins avoir ce sentiment de manque. Après, il y a l'étape où, une fois que tu es forcé, ça va tout seul et tu as un peu moins besoin de faire d'efforts de concentration. Donc, tu vas plus te concentrer sur la voix que les sous-titres. Et visuellement, je trouve que le fait d'entendre la VO, ça va plus t'immerger dans l'univers, ce qui fait que les sous-titres à l'écran vont moins te déranger. C'est-à-dire que ce que tu perds à avoir littéralement une barre blanche sur le film avec les sous-titres, donc c'est un bout d'image que tu vois moins, tu vas le gagner derrière parce que la voix va plus t'immerger aussi. Et le dernier point que j'avais noté, c'est que les sous-titres te permettent de capter des fois des petits détails sur certains mots que tu n'aurais peut-être pas retenu ton attention. Des fois, il y a des personnages, ils disent des mots, mais tu sais, c'est un peu en fin de phrase, ou alors c'est pas toujours très fort, ou suivant la voix originale, excuse-moi de pas être multilingue non plus, je vais peut-être pas capter toutes les subtilités de la langue. Imaginons pour l'anglais, je comprends au global, mais il y a peut-être quelques mots que je vais pas capter. Mais le fait d'avoir le sous-titre, qu'ils soient en français ou en anglais, tu vas le voir le mot. Donc en fait, tu vas capter la subtilité. Je sais que dans une série que j'ai vue récemment qui s'appelle The Bear, les personnages ils s'appellent beaucoup chef, par exemple, pour dire... parce que le chef du resto, il veut que tout le monde s'appelle chef entre eux pour garder une certaine justice entre tout le monde et un certain respect. Mais il y a une fille, une latina, l'anglais c'est pas sa première langue, donc elle dit Jeff au lieu de chef. Mais du coup, si tu l'écoutes juste, tu peux avoir du mal à capter la subtilité, alors que quand tu le vois écrit, tu vois que c'est écrit Jeff et pas chef. C'est vrai que c'est des petits détails où avec les sous-titres, au moins tu es sûr de pas te tromper de manière sur ta compréhension orale. Moi j'ai justement l'impression que les sous-titres, tu perds. Souvent, ils sont pas complets. Je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, comme tu as le matériel d'origine qui est donc original, la VO, le doublage, il y a quelqu'un qui repasse derrière et les sous-titres aussi. Donc il peut y avoir des petites nuances qui peuvent être moins remises dessus. C'est comme quand tu fais une traduction d'un document. J'allais dire, dans tous les cas, dans toutes les traductions, tu as forcément un minimum de biais. Anglais sous-titré anglais, des fois je trouve qu'il y a des raccourcis. Donc ça m'étonne Donc c'est pas les vrais termes, t'entends pas la même chose que tu lis. Donc moi je suis complètement confuse avec les sous-titres. Mais au moins, ça ce qui est marrant, c'est qu'au moins toi tu as la lucidité d'esprit de voir la différence. Donc ça veut dire que tu fais quand même attention à ce que tu écoutes et à ce que tu lis. Donc ton cerveau, ça lui permet de rester éveillé quand tu vois le film. Tu te dis, ah tiens, ça j'ai capté à l'oral,
mais il n'était pas écrit, alors que si tu avais que lu, tu n'aurais peut-être pas capté la subtilité. Mais je pense que du coup, ça me demande trop d'efforts dans le sens où je le vois, ça me perturbe. Je vais faire attention qu'à ça et tu sais, je vais pas être dedans. Je vois. Moi, tu vois, cette chose-là qui peut me sortir des fois avec la VF, en tout cas auparavant, c'était le fait, puis après c'est la vie, c'est comme ça, puis les studios n'engagent pas toujours les mêmes personnes, mais c'est la continuité entre les doubleurs français et françaises sur un même acteur. Brad Pitt, t'as le même acteur qui le double beaucoup, mais pas unanimement sur tous les films, comme il n'a pas l'exclusivité, il y a peut-être un studio qui veut prendre une autre personne, lui qui est peut-être booké ailleurs, le français, donc ce qui fait que t'as beaucoup d'acteurs connus ou d'actrices qui sont doublés majoritairement par une personne en France. Mais si la personne décède, si juste elle n'est pas engagée parce que pour telle direction de film, ils préfèrent un autre comédien ou une autre comédienne. Moi, c'est ça qui me sort. Brad Pitt, il a cette voix, DiCaprio, il a cette voix. Pourquoi là, c'est plus sa voix en français? Mais du coup, est-ce que quand vous regardez un film, vous faites que ça? Parce que pour écouter, lire les sous-titres, il faut vraiment être 100% dedans. Mais moi, je trouve que justement, de regarder des films en VO, en fait, moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, en fait, je vais regarder un film, et en gros, 2 mois après, je vais me poser des questions sur le film et je vais être là, oh oui, Hélène, écoute, je vais pas pouvoir me rappeler de tout le film. Et du coup, quand je regarde un film en VO, je trouve que ça m'aide à me concentrer encore plus. Parce qu'effectivement, je suis pas bilingue en anglais, donc je vais regarder un film en VO, mais je vais forcément lire les sous-titres. Et maintenant, quand je lis, je m'en rends même plus compte. Parce que comme je suis immergée dans le film, en fait, je suis habituée à lire les sous-titres en français, donc du coup ça me perturbe pas de voir cette ligne blanche en bas de l'écran qui peut-être peut gêner certaines personnes au début. Mais du coup je trouve que ça m'aide à me concentrer. Quand je regarde quelque chose en général, quand je regarde un film, je fais pas deux choses en même temps. Donc en fait j'ai pas ce problème de je vais manger et en même temps, je vais quand même me concentrer sur le film, donc ça me perturbe pas parce que j'ai besoin de faire qu'une chose. Regarder le film. En VF, c'est pareil. Si tu mets un film, je vais pas. Ok. Je suis pas quelqu'un qui va mettre un film et qui va faire d'autres choses en même temps. Tu vois, si je regarde un film, je regarde un film et je suis à fond dedans, tu vois. Moi, je fais plutôt l'inverse, du coup. Je pense que c'est pour ça que la version originale, ça marche pas. Parce que t'es pas focus et t'arrives pas à lire en continu parce que tu fais autre chose d'à côté. Parce que, admettons, si je mange, c'est ça, si je mange ou que je regarde pour aller chercher mon verre et que c'est en japonais, je comprends rien, je vais rater 3 phrases. La traduction, ok, je comprends. Et ça, moi, ça me frustre vraiment. Mais je pense que ça vient aussi du fait que je fais d'autres choses en même temps. Mais ce qui est trop perturbant aussi, c'est qu'une fois, quand on parle de ciné, je suis allée au ciné avec ma famille en Malaisie. Et là, le film, je crois qu'il était en mandarin. Et il y avait un sous-titre en mandarin, un sous-titre en japonais et un sous-titre en anglais. Et là, ça te prenait les 3 quarts de ton écran. Oh, wow. Et en fait, moi, je savais juste pas où regarder et ni quoi écouter. je pouvais juste lire l'anglais, mais je trouve que ça te casse ton expérience. Du coup, c'était une version, je pense que c'était une version originale avec un sous-titre en anglais. En fait, j'étais perdue. Ouais. Moi, quand je lis les sous-titres, je me les dis, quoi. Mais du coup, avec le son qui est différent, je trouve il y a trop de décalage. Mais tu vois, comme j'ai une mémoire assez visuelle, moi, les sous-titres me permettent de plus garder les choses du film et l'univers en mémoire. Par exemple, surtout dans des choses assez fantastiques ou science-fiction ou autres, quand il y a beaucoup de noms propres, de noms communs, mais sur l'univers que je connais pas forcément, que je suis en train de découvrir, des fois, t'arrives, ça te donne le nom de ce personnage, le nom de cette tribu, le nom de cette planète, de ci, de ça. Et si c'est juste dit à l'oral, quelle que soit la langue, ça peut être plus dur à saisir. Alors que quand je le vois écrit, je me dis, ok, je le vois écrit, donc le mot, quand je l'entends en VO, il résonne dans ma tête aussi. Tu parlais tout à l'heure des films en japonais, des animés ou même des films d'animation. Les noms propres, même si tu comprends pas le japonais, ils vont souvent le dire tel quel. Par exemple, ça s'appelle Yoko, peut-être ils vont dire Yoko. Ce qui fait que tu vas reconnaître dans la voix, tu comprends aucun mot, mais tu vas entendre juste le nom propre qui ressort dans la voix. Ce qui fait que c'est des petites subtilités que tu peux déceler par-ci par-là. Pour les noms propres, je suis d'accord que les sous-titres, ça peut quand même t'aider quand ça va trop vite, ou même Dune par exemple. Je l'avais vu en version française, il y avait tellement de noms. Mais c'était en français, mais même il y avait tellement trop de noms que ça m'a perdu. Et je pense qu'en effet, s'il y avait des sous-titres, que ce soit français ou anglais, c'est les mêmes noms propres, je crois. Mais là, je pense ça m'aurait supporté dans ma compréhension du film. Selon les univers, ils traduisent pas forcément non plus les noms propres. Ça fait que des fois, tu peux parler avec quelqu'un d'une chose, puis en fait, l'autre va pas du tout comprendre la même chose, comme Poudlard. En français, c'est pas la même chose qu'en anglais non plus. Mais je trouve surtout, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais que le doublage, en tout cas en France, c'est quand même une contribution artistique propre. Et c'est aussi une fierté culturelle française parce que les personnes sont assez engagées pour ça. Et c'est pas juste un artifice technique où tu ajoutes une voix
comme ça sur les lèvres des acteurs sans faire gaffe. C'est pour ça que ça me fait un peu déchanter quand j'ai entendu récemment que Amazon Prime, ils achètent beaucoup de films pour étoffer leur catalogue, mais que ces films-là, ils les doublent beaucoup avec des IA maintenant. T'as ce côté-là aussi où les films, oui, tu peux les écouter en doublé, mais avec l'IA, tu perds beaucoup d'humanité à l'intérieur et t'as pas envie d'écouter quelque chose lu par la voix de Google Traduction, par exemple. Sur Waze, tourner à droite, c'est sûr que ça te donne. C'est ça. Et il y a beaucoup de doubleurs et doubleuses françaises en plus qui aujourd'hui c'est vraiment des légendes. Benoît Alman qui était le gars qui doublait surtout Morgan Freeman, qui est décédé il y a pas longtemps, mais t'as beaucoup de gens dont tu retiens leur nom et quand tu écoutes la voix t'es émerveillé tout de suite. Richard Darbois aussi qui est en plus il est né à Montréal, lui qui a fait beaucoup des voix pour Harrison Ford, Jeff Goldblum, Patrick Swayze, Stallone, Schwarzenegger, Bill Murray, Albator, Buzz l'éclair, le génie d'Aladin. Buzz l'éclair quand tu l'entends en français, ça fait un truc. Et je te parle même pas quand tu as l'image, mais t'as quelqu'un dans la rue, tu le rencontres, il te fait la voix de Buzz l'éclair, et c'est pas une imitation, t'es waouh, ça fait quelque chose aussi. Mais oui, je pense que c'est vraiment super bien adapté. Moi, je pense aussi pourquoi j'aime bien regarder en français, c'est parce que j'ai jamais eu de contraintes. Ouais, t'as toujours adoré, les doublures t'ont jamais, en tout cas, tu t'es jamais dit « Oh, mais cette voix, elle est horrible, elle va pas du tout avec le film ». C'est ça, je trouve que c'est toujours bien adapté. Naturel et... J'ai jamais eu d'irritant ou vraiment de bloquant comme tu dis. Moi je trouve que c'est normal, mais après c'est fluide. Je me souviens quand on était petit on regardait des fois des films en streaming et le français c'était la version québécoise. Ça c'était dur par contre. Je comprends la chance qu'on avait d'avoir des personnes, des doublures françaises. Avec les compétences si on peut dire. Et le jeu d'acteur qui était vraiment dédié à ça, mais les versions québécoises à chaque fois je trouvais que c'était un carnage. Ça n'allait pas du tout. Sans dénigrer quoi que ce soit, mais je trouvais que c'était catastrophique. Je trouve justement que le fait d'écouter un film ou de le voir en VO ou en VF, ça ne détermine pas forcément ta cinéphilie non plus. Non. Tu peux adorer puis avoir toujours écouté qu'en français, comme le faire en original. On regarde pas forcément les films dans la même langue, mais pourtant en tout cas pour moi, on peut les aimer pareil. Ça détermine pas ta passion pour ça. Moi j'aime bien, mais par exemple je sais que je vais pas être super critique quand... J'ai pas trop d'attentes quand je regarde un film. Mais c'est pas lié à la voix. Tu le serais pas plus que ce soit en original ou en français. Peut-être pas. Moi je pense que ça peut quand même me déranger dans certains films. Ça m'est déjà arrivé, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais je préférais toujours regarder la voix originelle de l'acteur. Mais je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il arrive malheureusement que la VF ne soit pas au niveau. Du coup, je suis plus exigeant avec la VF qu'avec la VO parce que c'est pas l'intention de base de l'œuvre. Donc tu dis c'est un rajout, faut que le rajout il soit au moins aussi bon que l'original. Et souvent, j'arrive plus à pardonner des fois une VO un peu plus faible en fustigeant les acteurs plutôt que une VF qui est réalisée à froid, a posteriori, qui peut me sortir du film parce que ça colle pas au jeu d'acteur et à la direction. Mais il y a aussi des fois des choses qui peuvent leur donner du crédit aussi aux Français et aux Françaises, c'est que pour des gros films de plus en plus maintenant, pour éviter qu'il y ait des leaks ou des choses comme ça, tu vois juste les lèvres de l'acteur. Par exemple, des films d'animation ou des choses comme Disney, Marvel, des films très attendus, le prochain Avengers, tu vas voir juste les lèvres de l'acteur que tu doubles. Mais tu sais pas le contexte, tu sais pas s'il est énervé, tu vois pas son visage, tu vois pas ses yeux, ses sourcils, tu vois juste les lèvres. Donc c'est sûr que pour essayer de te créer un personnage dans ta tête avec ça, même si tu entends la voix, c'est quand même assez compliqué. Le jeu vidéo, c'est pareil. Souvent, quand il y a des doubleurs, tu vois à peu près une ébauche du personnage où la texture est pas du tout détaillée, tu vois même pas forcément l'environnement, donc tu essaies de faire de ton mieux, mais tu vois pas le produit final. Donc c'est sûr que si t'as pas le produit final, ça peut être vraiment compliqué de réaliser une adaptation alors que t'as du mal à percevoir le contexte. Après, ça dépend peut-être aussi des salaires, de comment tu payes la doublure, parce que tu disais tout à l'heure des exemples de personnes qui doublaient des gens très très connus. J'imagine que eux, ils ont peut-être des contrats sur plusieurs films, ou un certain engagement. La qualité vient c'est avec... vraiment pro, quoi. On parle vraiment d'experts, enfin, c'est vraiment leur métier, quoi. À temps plein, mais donc si tu je me t'attends trompe pas, à certains... Je crois que justement, en tout cas en général, je sais plus si c'était le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, j'avais vu qu'ils étaient beaucoup payés à la ligne. Et qu'il n'y ait pas forcément d'exclusivité. C'est pour ça que, comme je te disais, moi ça peut me perdre. Brad Pitt, dans certains films, il peut avoir ce doubleur-là, dans un autre, c'est pas le cas, parce que juste la direction ne souhaite plus l'avoir lui, peut-être que l'acteur est vieilli puis qu'il veut que ce soit un peu plus jeune aussi, et surtout le fait que s'il est dans ce film-là, peut-être que l'acteur ce sera le doubleur original de Brad Pitt en français,
mais que juste il va pas payer grand chose parce que peut-être que Brad Pitt il fait une apparition un peu plus petite et que c'est pas lui le personnage principal du film. Comme tu dis, des fois ils voient juste les lèvres et ils doivent faire la doublure à partir de ça sans forcément voir les expressions. Mais du coup ça doit être super difficile parce que du coup tu suis pas du tout le script et c'est pas dans l'ordre. Et les émotions du réalisateur, donc l'acting il est pas là quoi. C'est pour ça que justement en France c'est beaucoup reconnu parce que les voix arrivent au global à être quand même de qualité alors que tu n'as pas toujours, et c'est de plus en plus le cas, que tu as de moins en moins de matériel à te raccrocher là-dessus. Mais pour moi c'est normal que les voix françaises collent vraiment bien au film. Parce que c'est juste moi c'est vraiment un travail à part entière, c'est vraiment une étape du film. Tu peux pas t'attendre à avoir une doublure. Enfin, moi je trouve ça quand même aberrant. Voilà, que tu puisses avoir une doublure ratée sur un film gros, blockbuster, oui, mais j'imagine les petits films. Pour moi, si tu veux international, tu dois un minimum mettre du budget aussi dans tes doublures pour que l'expérience pour tout le monde soit la même. Et c'est ça qui va faire aussi le succès de ton film. C'est parce que aussi à la base de la formation pour être comédien de doublage, non, tu es comédien. C'est-à-dire que tu es pas juste là, moi je veux doubler telle personne. La formation de base, même s'il n'y a pas de parcours typique du tout, la meilleure façon d'y arriver, tu fais du théâtre. Tu apprends vraiment à être acteur, actrice, pour après le faire avec le doublage. Ce qui fait que tu as déjà les capacités pour te plonger dans un rôle, changer de voix, changer d'intonation, avant de juste parler parce que ta voix elle est agréable. Puis je pense qu'en France il y a deux types du coup de doubleurs. Il y a ceux qui font que ça dans le sens où ils jouent pas dans des films, ils sont juste doubleurs. Puis il y a aussi ceux qu'on voit, les acteurs qu'on connaît super bien, qui jouent dans des films et qui doublent des films, surtout d'animation par exemple. Je pense à ça, les films d'animation. Il y a beaucoup d'acteurs, de comédiens français qui sont très connus et qui sont aussi très forts en doublage, mais c'est pas leur principale activité, tu vois. Puis il y a aussi beaucoup de star talent, où en gros dans certains films, surtout l'animation, tu vas avoir des gens connus, mais qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui seront là-dedans. Il me semble il y avait, c'était dans un Lego Batman, un dessin animé qu'ils avaient fait, il y avait Griezmann qui faisait une voix, ou Olivier Giroud, donc des sportifs. Des fois, tu as même d'autres musiciens, mais qui n'ont rien à faire là. Je crois que même pendant des années, bon, après ça c'est... ça faisait du sens, mais au début, c'était la chanteuse Laurie qui doublait La Fée Clochette. Ah oui. Et elle l'a fait dans plusieurs dessins animés, puisqu'après, elle avait ses propres spin-off et tout. Mais au début, tu peux te dire, Laurie, La Fée Clochette, ok, t'es juste là pour le nom. Mais en fait, elle s'est vraiment bien approprié l'univers, et puis juste, ça collait parfaitement. Alors que des fois, tu peux avoir d'autres personnes connues qui sont là pour que ce soit rajouté sur l'affiche, et attirer des personnes, mais en soi, leurs voix sont pas incroyables. Et c'est là où moi, c'est des petits détails comme ça qui peuvent me sortir aussi du film. T'entends Jamel Debbouze sur une chose qui a rien à voir, comme c'est pas lui du tout qui a produit le film ou quoi, c'est juste pour sa voix, ça peut être un peu bizarre. Mais je pense que du coup, la sélection de la langue ou du sous-titre, ça va aussi avec à quel point t'es cinéphile. Tu disais, tu écoutes en version originale parce que tu veux avoir le cast original, tu sais, ça te donne du détail sur le choix du réalisateur, etc. Ça t'immerge davantage dans l'univers. Mais je pense que c'est parce que tu as aussi un attrait à comprendre plus que juste regarder le film. J'ai l'impression que quand on discute là, ça vient aussi avec le fait d'être plus cinéphile. Quoi. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en VF et qui le sont vraiment aussi. C'est pas forcément lié non plus. Peut-être qu'il y en a qui, juste dans leur famille, ont été élevés avec une certaine langue, puis qui l'écoutent donc en original, sans forcément être plus cinéphile que ça. La plupart des personnes aussi qui crachent sur la VF, c'est quand même des gens qui sont assez déconnectés de la réalité, car je verrais mal des enfants voir un film en VOSTFR, par exemple, comme original, non, mais là, on parle d'une population adulte, je pense. Parce qu'on a tous regardé plus jeunes nos films en VF, et c'est pour ça que la VF existe et existera toujours, et qu'on peut pas cracher sur la VF, parce qu'il y a des gens qui, même les anciens, ils vont toujours regarder leurs films en VF. Et puis tout le monde peut pas parler en anglais. Dans n'importe quel pays, tout le monde parle pas. Mais après, tous les films sont pas anglais. Là, on parle par exemple, si tu regardes un film grec, ou italien, est-ce que tu vas souhaiter le regarder dans cette langue-là? Tu parlais du Japon tout à l'heure, la Chine, la Corée. Moi, je sais que quand je vois des films sud-coréens,
honnêtement, je peux absolument pas les regarder doublés en français. Peut-être que le doublage est très bien pour le coup. J'avoue que comme... Moi aussi, j'aurais du mal maintenant. Je les ai pas regardés comme à l'époque en français, mais honnêtement, je trouve que le jeu, il y a quelque chose qui peut pas être répliqué. Tu vois, pour le coup, les animés japonais, Dragon Ball ou autres, le doublage français est incroyable, mais sur certains animés ou films d'animation, il y a une subtilité dans le doublage qui fait qu'il est plus poussé en original. Mais par exemple, les Miyazaki, en français, c'est incroyable. Et dans même Mononoke ou d'autres, je pense même que le doublage français est meilleur que l'original. Ah oui? Ouais. Il y a vraiment une âme dans les paroles et tout qui fonctionne. Puis comme pour le coup c'est animé, je trouve il y a un côté un peu moins important pour moi puisque tu vois moins l'acteur, les lèvres, les expressions faciales sont différentes aussi. C'est un débat éternel. Il n'y a pas de pour. Après, c'est vraiment personnel. Ouais. Donc là, on discute, c'est intéressant. Ça, le meilleur exemple aussi, j'avais noté là, ça me rappelle, mais les Simpsons, la voix française est 1 milliard de fois meilleure que la voix originale. Je sais pas si tu as écouté la voix originale. Non. Mais juste, tu verras la différence. Franchement, elle n'est pas horrible, elle n'est pas catastrophique. Mais les acteurs français se sont tellement appropriés les personnages. On parle de tout le monde, mais il y a encore plus Marge et Homer qui en plus ont cette histoire que dans la vraie vie, ils sont mari et femme parce qu'ils se sont rencontrés sur le set de doublage. Mais leurs voix, elles sont vraiment incroyables. Et il y a vraiment une personnalité là où, dans la voix originale, tu sens les personnages, mais il y a quelque chose en moins sur la personnalité. Ah, je savais pas. J'ai juste écouté en français, forcément. Ouais. Mais on parlait surtout du coup, ça me donne envie de réécouter en anglais. Ça attise ma curiosité, du coup, de regarder en anglais. Pour Puis tester. même, on parle beaucoup du doublage dans les films ou les séries, mais dans les jeux vidéo, ça peut être le cas aussi. Mais par exemple, GTA, c'est quelque chose que je trouvais ça vraiment insupportable, parce que le jeu est doublé uniquement en original, donc il n'y a pas de doublage en fait. Régulièrement, tu dois conduire des voitures, les personnages parlent, ça parle. Mais quand tu conduis la voiture, tu dois faire attention à ne pas faire n'importe quoi en roulant. Plus, tu as les sous-titres, plus c'est en anglais. C'est assez insupportable. Tu dois te concentrer sur l'audio, lire les sous-titres, en même temps tu conduis une voiture et pas faire n'importe quoi. Des fois, il y a des gens qui tirent dessus aussi. Je trouvais que c'était tout much. Trop d'informations en même temps. Juste les dialogues, en fait, ne pas les mettre pendant que toi, tu as une action à réaliser si c'est en original. Ou sinon, à ce moment-là, tu peux le doubler, puis tu fais ton action, mais tu vas pas t'occuper à forcément lire. Ouais, là, c'était pas trop adapté, quoi. Il y a aussi une autre chose que j'avais notée par rapport au doublage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut rejoindre les remakes américains. Par exemple, là j'ai vu qu'il y a un studio qui a été intéressé pour faire une adaptation de Monte Cristo avec Roger Jean Page, donc l'acteur qui a été surtout connu pour Bridgerton. C'est une adaptation, donc un nouveau film qui est créé. Puis les Américains, ils sont tellement, je trouve, lazy, qu'ils sont capables de te refaire un film entier pour eux, plutôt que de créer des doublages en anglais ou des sous-titres en anglais. Ils vont refaire un nouveau film. Juste parce qu'en gros, ils voulaient pas faire un doublage de notre version. C'est pas qu'eux, ils veulent pas, c'est que le public, ils sont tellement feignants parce que la soupe qu'on leur sert, c'est que des choses anglophones. Ils veulent pas lire les putains de sous-titres. Ouais, après, est-ce que en Amérique, les gens ont envie de voir des acteurs qui sont pas américains? Il y a peut-être de ça aussi. Mais c'est surtout, je pense, la voix aussi. Ouais. Au-delà de ça, parce qu'il y a des acteurs étrangers qui travaillent aux États-Unis, puis je pense pas que ce soit forcément ça le problème, mais c'est le fait que comme tout est facile pour eux, puisque la plupart des choses sont en anglais, ils veulent pas faire l'effort. Quand Parasite aussi, le film coréen, était sorti, les Américains, ils ont pas trop vu ou aimé parce qu'ils arrivaient pas à voir le film sous-titré. Pour eux, ça allait trop vite, les sous-titres, ils étaient pas habitués. Parce que pour nous, Français, c'est le cas aussi. Si tu regardes Parasite, qui est coréen, ou si tu regardes Oppenheimer, qui est américain, mais on s'est habitué, puis on s'est forcé. J'ai l'impression que pour les Américains, il y a aussi une barrière avec les acteurs. J'ai l'impression que c'est un peu un truc à part. J'ai l'impression que t'as le cinéma américain et t'as le reste du monde qui est... C'est tellement une grosse industrie que... Est-ce que les films étrangers sont si bienvenus en Amérique qu'en France, par exemple, c'est vrai que je suis pas convaincue. On a l'habitude parce qu'il y a plein de films français qui sont des navets. Il y en a d'autres qui sont bien. Enfin, tu vas te dire, je vais aussi regarder ce qui vient d'ailleurs. Mais si t'avais que des gros trucs américains, est-ce que tu regarderais pas juste des gros trucs américains ? Grosses productions. Après, c'est un nivellement un peu par le bas, parce que je trouve ça dommage de, par exemple, faire un film au Brésil. T'as envie de regarder un film qui se passe au Brésil, puis en fait, c'est pas un film brésilien, c'est un film fait par des Américains, avec des acteurs américains qui font genre... Ils parlent brésilien. Ça dénature vraiment. Ouais, mais les Américains, c'est quelque chose qui les dérange. Moi, il y a quelques années, je me souviens, il y avait un film qui s'appelait
La Grande Muraille de Chine, ou juste La Muraille de Chine, je sais plus, avec Matt Damon, qui était l'acteur principal. Puis ça, je crois même il faisait un duo même avec Pedro Pascal, si je me souviens bien. Et il jouait là-bas, donc c'était en Chine, mais dans un univers un peu fantastique, où en fait la muraille, comme si elle avait été créée pour faire barrière à des hordes de monstres qui viennent attaquer le pays. Je pense plus de 90-95% des acteurs étaient chinois. T'avais Matt Damon et Pedro Pascal qui étaient genre les Américains qui étaient là en personnage principal. Alors qu'en fait, le film tournait autour de ça, mais c'était centré très sur le côté américain là-dessus. Alors qu'il y a d'autres films comme Les Trois Royaumes, je crois, qui est un film chinois, puis c'est que des acteurs chinois, et qui est vraiment un film incroyable, et il n'y a pas de plus-value à ramener des Américains là-dedans pour autant. Moi, je serais portée à dire que c'est vraiment pour le public, l'audience que tu vas faire avec ça. C'est ça. Donc pour vous, est-ce que le débat entre la VO et la VF est pertinent, ou en fait juste les gens sont juste chiants à faire un débat là-dessus? Alors qu'en fait, pour moi, c'est un débat inutile du moment que tu le rends accessible à un maximum de personnes. Je crois qu'il faut qu'il y ait les deux. C'est ça, chacun a les outils à sa disposition. Ce qui lui plaît aussi. Pour être libre de voir. À quel point tu rends le cinéma accessible à chacun, je pense que ça passe aussi par la langue dans laquelle il est soit traduit, soit sous-titré. J'ai juste noté une petite chose sur l'intelligence artificielle, quand on en avait parlé. Ouais. Parce que c'est sûr que tu peux regarder qu'en VO ou qu'en VF, mais il y a toutes ces choses-là qui menacent aussi, notamment la qualité du doublage. Et pour garder une identité forte, c'est important de ne pas trop tomber dans ce piège. Par exemple, j'avais vu que fin février, il y a un jeu vidéo, donc Apex Legends, où en fait, les doubleurs du jeu, ils ont arrêté leur travail pour protester contre le fait que la compagnie, donc Electronic Arts, avait décidé d'utiliser leur voix pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Okay. Donc, c'était pas littéralement « je te remplace », mais c'est des choses qui font que l'IA est surtout utilisée pour répliquer à terme les voix des professionnels sans leur consentement, et qu'en plus, là, dans cet exemple-là, c'est pour entraîner des modèles d'IA, donc ça fait qu'après, ça peut précariser leur métier, qui vont avoir envie de moins les payer, puis qu'au fur et à mesure, tu vas moins les embaucher, puis après, ça peut être que des voix d'intelligence artificielle. Enfin, il n'y aura plus de vrais doubleurs parce qu'ils auront plus de travail, parce que ce sera l'IA qui aura pris leur job, quoi. C'est vers ça qu'on va dans le futur si on continue à laisser trop la place à l'IA dans notre vie. Mais je pense que c'est quand même un travail à part entière. C'est une composante du film. Ce serait bien que ça reste. Ouais. Donc c'est sûr que ça réduirait encore plus l'accessibilité. On enlevait la part d'humanité qu'il y a là-dedans. Les sous-titres, c'est la même chose. Il y a beaucoup de sous-titres qui... je pense même que la grande majorité des sous-titres sont faits avec des traducteurs. Ouais. Parce que tu le vois des fois quand des personnes font des TikTok, des réels ou autres, ça met les sous-titres automatiques pour faire la vidéo. Ça fonctionnerait pas du tout. On parlait des noms propres tout à l'heure, ce serait n'importe quoi. Ouais. Donc si t'enlèves aussi des traducteurs par rapport à ça, ça peut aller dans des choses moins... Tu perds encore plus l'authenticité. C'est sûr que ça coûte cher. Je pense que c'est quand même quelque chose auquel les gens s'attendent, d'avoir une doublure qui répond un minimum à leurs exigences, puis qui te fait vivre une expérience de film qui est la même que si tu parlais la langue originelle du film. Sinon, tu le craques toi-même en version originale, puis après tu le mets dans une version boostée de ChatGPT, tu lui demandes de refaire toutes les langues, et avec le sous-titre en plus. Gros travail. Ouais, gros ChatGPT. Mais finalement, que ce soit en VO ou en VF, c'est souvent une question d'habitude et de confort, comme on l'a vu. Mais en parlant d'habitude, est-ce que vous êtes plutôt du genre à regarder des films en journée ou la nuit? Moi, plutôt en soirée, je dirais quand même. Okay. Ouais, plutôt dans le noir, moi. Donc plutôt en soirée du coup. Je trouve que t'es plus... Bon, ça peut être à 15h à Montréal. Ouais, c'est ça, tu baisses le rideau. En décembre. Ouais. Ou à 5h du matin. Oui, ou même baisser le rideau, moi c'est plus un truc de lumière. Okay. S'il fait plein jour, je vais pas avoir envie de regarder un film. Après, ça dépend quel type de film. Je sais pas, quand tu vas regarder un film d'horreur, par exemple, si t'en regardes, tu vas pas regarder ça à 10h du matin, full lumière. J'aime pas les films d'horreur que ce soit en pleine journée. Je sais pas, je me dis dans l'ambiance. Justement, j'avais vu un film récemment qui s'appelait Hérédité, sans trop spoiler, de spiritisme, on va dire. Le personnage principal, sa maman est décédée récemment. Elle regarde un peu ses affaires dans une boîte, puis en se levant, en éteignant la lumière de la pièce, elle voit comme une figure dans l'ombre, puis elle rallume, il n'y a rien. Mais comme moi ici, je suis sur le canapé, il y a la télé, là-bas, il y a un point d'ombre. Comme des fois, avec les meubles et tout, t'as du mal à discerner. Je préfère quand même les voir la journée aussi, c'est plus... Moi aussi. C'est plus fiable. Mais ça, c'est parce qu'on aime pas. Je regarde pas, je sais pas si alors. Mais je pense que ceux qui aiment bien veulent se mettre dans l'ambiance.
Je pense Ceux que... qui aiment pas préfèrent regarder la journée. Dans l'avion, c'est un bon moyen aussi de regarder des films d'horreur dans l'avion, puisque tu es accompagné, il y a des gens... J'aurais trop peur de sursauter et de faire peur à mon voisin en faisant un bond d'un mètre. Mais si tu veux arrêter, tu t'enlèves les écouteurs, c'est facile aussi, t'es moins Mais immergé. je me lancerai pas dans cette aventure. Regarder un film d'horreur dans l'avion. Non, mais je pense que d'être dans plus la noirceur ou juste le fait qu'il soit sombre, qu'il fasse sombre, ça te met davantage en immersion, je trouve, dans ton film. C'est personnel, mais... Puis t'es aussi un peu plus fatigué, donc t'as peut-être un peu plus de lâcher prise et de concentration sur le film. Ouais, c'est peut-être plus le moment de détente associé aussi, tu sais, à la fin de ta journée. Ouais, si je regarde un film fantastique, peut-être que ça va influer sur mes rêves et tout. Moi, je me dis ça des fois. Enfin, le film que je regarde, après, souvent, je fais un rêve qui est à peu près lié et tout, donc c'est cool. Drôle. Attention à Freddy, les griffes de la nuit. Tant que c'est des rêves, ça va. Ouais. C'est pas des cauchemars. Bah, des fois, c'est des cauchemars, mais bon. Donc like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et tu peux dès maintenant nous faire un très beau geste en nous mettant 5 étoiles sur la version podcast. Et laisse-nous savoir si tu es plus team VO, VF ou si tu alternes entre les deux suivant les différentes œuvres. Un grand merci pour le temps passé avec Hélène et Laurie pour cette 9e émission et la confiance qu'elles m'ont accordée pour ce nouveau tournage. Donc on a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 10e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que... Et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao! Ciao! Bye.